va se recueillir encore et partager ensemble la parole de Dieu. Seigneur, nous te remercions pour ta présence et nous voulons nous tenir devant toi avec respect, sérieux, avec attention, réalisant que ta parole est vivante. Merci de nous permettre de recevoir de toi la part que tu as prévue pour chacun, car tu es fidèle, tu ne manques jamais à ta parole et à ce que tu as promis et prévu. Ce que ta bouche dit, ton bras l'accomplit. Merci Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, je vous invite à regarder le tableau maintenant, l'affichage avec ce verset dans le livre d'Ésaïe, le prophète, qui dira de la part de Dieu ce que la parole de Dieu est. Nous continuons dans notre série La parole de Dieu est comme, on avait vu l'eau, vous vous rappelez, la neige, et on fait un mixte des deux ce matin. Pour conclure sur cette partie-là, elle est comme la pluie et la neige. En fait, la parole de Dieu veut nous arroser. Dieu veut nous arroser au travers de sa parole, et il cherche des cœurs simples, des cœurs d'enfants, des cœurs ouverts. Et pour ce faire, je vais aller droit au but, comme je le disais ce matin, comme l'OM, droit au but, mieux que l'OM. Oui, rassurez-vous, parce qu'il y en a qui vont me dire, là, il y a mieux que l'OM, il y a d'autres clubs, oui, je sais. Eh bien, oui, la parole de Dieu, elle va droit au but, elle est plus efficace, largement, que l'Olympique de Marseille. Elle va droit au but, elle touche nos cœurs, elle change nos vies. Et pour aller droit au but, je vous dirais que l'important ce matin, c'est de considérer notre cœur. Voilà. Parce que la pluie et la neige tombent, et le Seigneur fait un parallèle entre sa parole et la pluie et la neige, l'eau, qui tombe sur la terre. Mais l'important, c'est l'état de la terre, et l'important, c'est l'état de nos cœurs. La manière avec laquelle je vais recevoir la parole de Dieu va avoir plus ou moins d'effet dans ma vie, va impacter plus ou moins ma vie, en tout cas, va avoir un effet positif et peut avoir même un effet négatif. Non pas que la parole de Dieu veut me faire du mal, mais ceux qui la rejettent et qui s'endurcissent, et on le verra, en fait, ils vivent plutôt quelque chose de douloureux. Et le but, c'est de réaliser que la parole de Dieu, comme la pluie et la neige tombent, veut tomber dans nos cœurs pour produire son effet, pour transformer les vies. Le Seigneur est celui qui transforme nos vies. Et il veut le faire, pourquoi? Parce qu'il nous aime. Dieu vous aime. Est-ce que vous le savez? Dieu vous aime d'un amour extraordinaire. Il nous aime d'un amour puissant. Peut-être tu ne le sais pas. Tu as juste besoin de dire, mais Seigneur, montre-moi-le. Révèle-toi à moi ce matin. Montre-moi que tu portes ton regard sur moi. Et peut-être que quelqu'un s'est posé cette question. Ah, dis cela à Dieu. Tu l'as mis à l'épreuve. Tu l'as mis au défi. Dieu te répond. Et il te dit, je t'aime. Comment est-ce que Dieu parle? Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il utilise les uns, les autres. Comme vous l'avez entendu, les chants, les prières, sa parole. Peut-être quelqu'un qui ne vous connaît pas, mais il vous parle parce qu'il vous aime. Ésaïe chapitre 55, verset 8. En effet, vos pensées ne sont pas mes pensées, dit Dieu. Et mes voix ne sont pas vos voix, déclare l'Éternel. Le ciel est bien plus haut que la terre, et de même, mes voix sont au-dessus de vos voix et mes pensées bien au-dessus de vos pensées. La pluie et la neige descendent du ciel et n'y retournent pas sans avoir arrosé la terre, sans l'avoir fécondée et avoir fait germer ses plantes, sans avoir fourni de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, dit l'Éternel, elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir accompli ce pourquoi je l'ai envoyé. Dieu envoie sa parole pour qu'elle accomplisse cet effet. Il veut nous arroser par sa parole. Cette pluie divine, cette neige aussi qui descend, rappelez-vous, on l'avait vu, et je termine sur ce point-là en continuant sur la neige et vous rappelant que, vous le savez d'ailleurs, chaque flocon est différent. Il est unique. On avait parlé un peu des flocons. Vous savez, la parole de Dieu, elle me fait penser à ces flocons qui descendent et qui sont uniques. Et l'Organisation mondiale de la météorologie nous décrit plusieurs types de flocons. Vous savez, il y a ces flocons en forme de plaques, de plaquettes. Voilà, un flocon tel une plaquette qui tombe. Et j'aimerais te dire, la parole de Dieu, c'est un peu la même chose. Elle peut être comme ce flocon qui tombe, et il y a un jour dans ta vie, tu te lèves et tu as besoin d'une parole de Dieu.
Et cette parole va venir comme quelque chose de stable qui comble les trous, comme quelque chose qui remet de la stabilité. Vous savez, un peu comme ce verset de Jean chapitre 17, verset 17, où Jésus dira « Ta parole est la vérité ». Il remet le socle, il remet la base. Et j'ai envie de vous encourager à avoir votre flocon. Nous, on dit parfois avec mon épouse, on se dit « Quel est ton flocon aujourd'hui ?» Elle me renvoie « Quel est ton flocon? Quelle est la parole que tu as reçue de Dieu ?» Une parole unique qui vient toucher ton cœur, qui te fait du bien. C'est là que peut-être en partageant avec les uns, les autres, vos amis, les frères et sœurs, ou peut-être, pourquoi pas aussi votre conjoint, de dire « Aujourd'hui, tu vois, mon flocon, eh bien, c'est cette parole que le Seigneur m'a donnée. Il m'a dit « Je suis avec toi. » Et l'autre vous répondra, ben moi mon flocon, c'est que le Seigneur ce matin m'a rappelé la croix. Et il m'a dit, regarde à la croix, ne sois plus confus et dans la culpabilité. Et un autre jour, peut-être tu poseras la question et il te répondra, tu vois, aujourd'hui le Seigneur m'a parlé, il m'a rassuré, il m'a rappelé qu'il était près de moi. Ça c'est mon flocon de la journée. Qui doit me suivre. Et toi, qu'est-ce qu'il t'a dit? Bien, ce soir, le Seigneur m'a parlé dans ma soirée, dans ma nuit, et il m'a dit, veille attentivement sur tes voies. C'est le flocon que j'ai reçu dans mon cœur. Mon frère, ma sœur, nous avons besoin tous les jours de recevoir la parole de Dieu. Alors, avant de vaquer à tes occupations de la journée, pose-toi la question, quel est le flocon que tu me donnes, Seigneur, aujourd'hui? Et tous les jours, j'ai besoin de recevoir une parole unique qui va me suivre toute la journée et qui va me permettre d'être fort, que je vais repasser dans mon cœur, un peu comme Marie, qui avait gardé les paroles qu'elle avait reçues des bergers qui lui avaient rappelé que Jésus viendrait et que ce Jésus qu'elle allait enfanter n'allait pas être un homme ordinaire, n'allait pas être juste un enfant quelconque comme les autres, mais il serait le Messie, le Sauveur, le Roi. Elle gardait ses paroles et elle les repassait dans son cœur. Vous savez, ces moments où le Seigneur vous a parlé, peut-être que d'habitude, cette phrase ne vous aurait pas du tout interpellé, mais là, ce jour-là, c'est comme un flocon tombé du ciel. Une parole de Dieu que vous allez repasser dans vos cœurs, qui va produire cet effet d'apaisement, ce flocon qui va produire cet effet de te couvrir comme un manteau. Et dans ta journée, alors que tu traverses des difficultés, alors que tu es face aux tempêtes, alors que tu es face à l'épreuve, cette parole te garde, te suit, te poursuit et t'encourage. Et le Seigneur te dit, mais rappelle-toi, je t'ai dit ce matin que j'étais avec toi. Et tu prends des forces. Cette parole que tu repasses dans ton cœur, où le Seigneur t'a rappelé qu'il vient bientôt, et malgré ce que tu es en train de traverser, c'est comme une force qui te tient. On a besoin, mes frères et sœurs, tous les jours, de cette parole de Dieu qui impacte nos cœurs. Mais pour qu'elle impacte nos cœurs, il faut se poser la question de notre cœur, de son état. Est-il malléable, souple, façonnable entre les mains de Dieu, comme une terre qui pourrait être modelée, ou est-ce que mon cœur est devenu dur et il ne reçoit plus cette eau? Cette parole que le Seigneur va me donner au travers de la prédication, au travers de sa lecture, au travers de la méditation de la Bible, ça peut être par un chant, un cantique, un CD de louange que vous mettez, prédication que vous écoutez, peu importe, le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, par une prophétie que vous avez entendue lors du culte, comme ce matin, par une prière que quelqu'un a prononcée, mais vous étiez en train de dire, mais ça c'est tout moi, c'est ce que je vis. Mais Dieu parle. Et si Dieu parle, c'est parce qu'il nous aime, parce qu'il vous aime. Et quand il parle, ce qu'il attend de nous, c'est un état de cœur réceptif, ouvert, une terre malléable entre ses mains. Et je me rappelle de l'apôtre Paul, qui dans Acte 27 passe par ces moments terribles. Il est avec ses 276 prisonniers, passagers sur ce navire, et ils vont partir à la dérive. Une tempête terrible va se lever à cause du vent de Raquillon. Et il nous a dit que pendant plusieurs jours, ils ne vont même pas voir le soleil. Ça vous est déjà arrivé de passer par ces moments où vous ne voyez même pas le ciel pendant plusieurs jours, le ciel bleu, ni le soleil? C'est oppressant, c'est angoissant. Ciel noir, c'est pas agréable. Moi, je préfère le soleil du midi, qui éblouit dans sa splendeur. L'apôtre Paul va traverser ces moments-là. Peut-être que quelqu'un ce matin le traverse spirituellement. Tu dis, le ciel est noir depuis plusieurs jours, depuis plusieurs semaines. Et le Seigneur veut venir. Il veut percer ces ténèbres par son soleil de lumière.
Il veut percer ce ciel brumeux au-dessus de ta tête et te dire, mais je suis là. Et voyez, l'apôtre Paul était avec tous ces prisonniers sur ce navire. Non seulement ils ne vont pas voir le soleil pendant plusieurs jours, mais ils ne vont pas manger pendant plusieurs jours. C'est un jeûne forcé, pas voulu. Ils n'avaient plus de force, ils ne mangeaient pas, ils étaient désespérés. La parole de l'apôtre Paul est la suivante: nous perdîmes toute espérance de nous sauver. Et c'est là qu'il avait besoin d'une parole de Dieu. Il avait besoin de cette parole qui le renouvelle, qui allait le fortifier, qui allait changer la situation. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le Seigneur ne l'oublie pas, mais il est fidèle. Et il repense à lui. Et le Seigneur envoie un ange et lui donne une parole. Et l'apôtre Paul reçoit cette parole, parole simple dans Actes chapitre 27 et au verset 24. Ne crains pas, ne crains point, ne crains pas, tu ne vas pas mourir, ni toi ni les autres. Alors dis-le. L'apôtre Paul reçoit cette parole, mais cette parole fait son effet dans son cœur parce qu'il a un cœur souple, il a un cœur ouvert, malléable. Il dit oui, je veux la recevoir. Il n'avait pas un cœur dur pour se rebeller. Il aurait pu dire non, et je ne comprends pas pourquoi il m'est arrivé ça, c'est injuste. Je suis prisonnier à cause de l'évangile alors que je sers Dieu. Je suis innocent et on m'a rendu prisonnier. Et maintenant, je suis à la dérive sur ce navire. J'ai rien demandé, on m'a emmené, on n'a pas écouté mes conseils. Et je suis en désespoir complet. Je ne mange pas, le ciel est noir, je ne comprends plus, j'entends plus ta voix. Non, il n'a pas dit cela. Il a reçu cette parole dans un cœur qui était prêt à la recevoir. Il a dit, Dieu m'a dit, ne crains pas, 3 mots ça me suffit. Cette parole va produire en lui un effet comme une bombe atomique. Et il se lève et il dit aux autres, ne vous inquiétez pas, Dieu m'a parlé, le Dieu à qui j'appartiens. Et il m'a dit, ne crains pas. Alors vous n'allez pas mourir, ni vous ni moi, mais on va vivre parce que Dieu me l'a dit. La force, la foi de l'apôtre Paul va être renouvelée à tel point qu'il va encourager tous les autres. Et le feu et la fougue qu'il avait va impacter tous les prisonniers. Ils vont tous reprendre courage, ils vont se mettre à manger, à reprendre le courage des forces. Et en effet, la parole qui avait été annoncée va s'accomplir. Ils ne vont pas mourir. L'apôtre Paul avait ce cœur tel une terre malléable, souple, entre les mains de Dieu, prête à recevoir la parole. Et du coup, quand la parole est tombée, elle a produit son effet. Et elle a impacté les autres. Cette parole a arrosé sa vie. Voulons-nous que cette parole arrose notre vie? Un flocon suffit. Une parole de Dieu suffit. Vous savez, les flocons, comme une plaquette, je le disais, ta parole est la vérité. C'est le moment où on reçoit une parole de Dieu qui remet les bases, qui nous rappelle, qui nous secoue, qui nous dit, mais Dieu est là. Dieu est souverain malgré ce que je vis, malgré ce que je vois. Mais il y a tellement de types de flocons. Et c'est la même chose dans notre vie spirituelle. Le Seigneur nous parle de différentes manières. Vous savez, il y a l'étoile. On connaît le flocon en étoile. Et l'étoile, c'est, vous savez aussi, ça nous fait penser à ce que nous regardons lorsque nous fixons nos yeux. Les étoiles, ça nous impressionne. Hein. Tous les êtres humains sont toujours, on est émerveillés devant les étoiles. C'est tellement beau, n'est-ce pas? Rappelez-vous d'ailleurs, lorsque Jésus est remonté, c'était l'ascension, et ils fixaient leurs yeux vers le ciel. Ils regardaient celui qui est l'étoile brillante du matin. Et puis, ils vont être encouragés par les anges à ne pas oublier que celui qui est monté reviendra de la même manière qu'il s'en est allé. Jésus vient bientôt. L'étoile, je fixe mes yeux. Vous savez, un verset, une parole qui m'aide à reprendre vie. Les yeux s'éclairent à nouveau. Moi, j'ai des étoiles, je ne sais pas vous, mais des versets qui nous aident à reprendre courage quand le Seigneur nous parle. Mais pourquoi il y a cet effet? Parce que le Saint-Esprit prend ces paroles, il les met sur nos cœurs, il les imprime et elles s'imprègnent. Elles pénètrent et elles imbibent la terre. Parce que si notre cœur n'est pas ouvert, eh bien, cette parole n'aura pas d'effet. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Une parole qui pourrait être banale, mais c'est une étoile. Si je regarde au Seigneur qui est avec moi, je me dis, mais Seigneur, quand je ne te sentais pas, tu étais là. Quand je ne te voyais pas, tu étais là. Quand je ne comprenais pas, tu étais là. Tu étais là, tellement là qu'aujourd'hui je suis là. Et c'est la preuve que tu étais là, sinon je ne serais pas là. Merci Seigneur d'avoir toujours été là et d'être là. Cette parole de Dieu, qui est comme un flocon, vous savez, ces cristaux. Les flocons peuvent être comme des cristaux, et ces cristaux nous parlent de la transparence. Vous savez, quand à un moment donné tout était flou, trouble, opaque, et à un moment donné une parole de Dieu vient, et elle vous éclaire, ça devient clair, transparent. Ça vous est déjà arrivé, ça? Quelque chose que vous avez lu 154 fois, et la 155e fois, vous avez l'impression de lire quelque chose que vous n'aviez jamais lu.
Ou alors d'entendre un message, une prédication que vous n'aviez jamais entendu, mais vous l'aviez peut-être déjà entendu, vous l'aviez écouté sans entendre, ou entendu sans vraiment entendre, sans comprendre ou sans recevoir, ou en étant peut-être aveuglé, ou avec comme des écailles sur les yeux. Et à un moment donné, tout devient lucide, tout devient transparent, tout devient clair. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Saint-Esprit est venu et il a parlé. Dieu veut parler de cette manière-là. Il y a aussi les dendrites. Vous savez, les flocons, ça peut avoir aussi cette forme-là, des aiguilles. Parce que la parole de Dieu nous aiguille. Un seul verset peut t'aiguiller, peut te remettre dans le droit chemin, peut bouleverser ta vie, parce que Dieu met le doigt là où il faut. Un peu comme Saul de Tarse. Saul de Tarse, à un moment donné, dans Actes chapitre 9, lui qui était le plus grand persécuteur, va entendre une voix, une parole. Il n'était pas fou, ce n'était pas les hommes, ce n'était pas un autre, c'était Jésus qui lui parlait. Il entend cette parole et tout change dans sa vie. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Saul de Tarse était en train de persécuter l'Église et les chrétiens. Mais là, Jésus est en train de lui faire comprendre que s'il persécute les chrétiens, il est en train de persécuter Jésus. Parce que quand on touche un enfant de Dieu, on touche à Dieu. Et Saul de Tarse, il est percuté dans son cœur. Et là, des écailles tombent de ses yeux. Tout devient clair. Une parole qui change tout. Mon frère, ma sœur, quand le Saint-Esprit est à l'œuvre, que je réalise l'amour de Dieu et que mon cœur est ouvert et comme une terre prête à recevoir la pluie, la neige de la parole, le flocon du Seigneur, car elle est malléable, souple et façonnable, alors une parole de Dieu peut tout changer. Et c'est ainsi que Saul de Tarse devient l'apôtre Paul. Le persécuteur devient le prédicateur de l'Évangile. Sa vie change et il y a une transformation. Saul de Tarse qui recevait ce flocon de la parole de Dieu. La parole de Dieu qui peut être aussi comme un bouton de manchette. Ah bon? Oui. En fait, il y a des flocons qui sont en forme de bouton de manchette. C'est mignon, hein? Ça me fait penser, vous savez, à ces flocons ronds, ces paroles qui font du bien, quand on a besoin d'être réconforté. Linda a donné ce verset quand elle dirigeait la louange vendredi, un de mes flocons préférés de bouton de manchette. Vous savez, ce verset où parfois des foules de pensées s'agitent. Ça vous arrive? Quand ça tourne comme ça. Vous cherchez le bouton off, ça ne marche pas. Ça tourne, vous ne dormez pas, ça tourne, les inquiétudes, les préoccupations, sont là. Et le psaume 94, verset 19, nous parle d'une expérience profonde, de quelqu'un qui reçoit une parole de Dieu. Quand des pensées s'agitent en foule au-dedans de moi, des consolations réjouissent mon âme. Une parole qui vient comme un flocon qui te console, qui te réconforte. Quelque chose de tendre, de puissant. Les granules aussi. Ça, ce n'est pas les vitamines humaines, c'est les vitamines qui viennent de Dieu. Vous savez, dans Apocalypse 3, 21, il y a ce passage, à celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur le trône. C'est extraordinaire ça. Quand on y pense, vous imaginez Jésus qui dit, je te ferai asseoir avec moi sur le trône. Ça donne des vitamines, ça. Non? Voilà, c'est les granules spirituelles. Un flocon tel une granule. Seigneur, j'ai besoin de ta parole. Mais je veux réaliser que tout dépend de mon cœur. Et oui, parce que le point commun, la neige, la pluie tombe, c'est clair, elles tombent, elles veulent arroser. Dieu veut nous arroser de sa parole. Et peut-être que quelqu'un dit, oui, mais attends, pasteur, là tu me parles de la pluie, ça ne me plaît pas. Tu me parles de la neige, ça me plaît encore moins. C'est vrai que la pluie et la neige peuvent nous faire penser à des expériences plutôt négatives. Hein. Quand on pense à ce que la neige a pu faire, moi ça m'est arrivé d'avoir un accident de voiture. Après avoir glissé 90 km/h, la neige, j'ai cru que c'était la fin. J'ai dit, Seigneur, prends-moi. Bon, il m'a pas pris. Je suis encore là, et on se dit, ça y est, c'est la fin, l'homme n'est qu'un souffle. La neige. La pluie, c'est vrai que ça me fait penser à des témoignages terribles, d'inondations par exemple. Et je sais, certainement, vous avez vu comme moi des témoignages, des reportages, des informations. Dans les dernières inondations, il y a vraiment un monsieur qui m'a ému, j'étais vraiment ému pour lui. Et il racontait qu'il a travaillé toute sa vie pour se payer sa maison. Et 10 jours après sa retraite, inondation, il a tout perdu. Et ce monsieur pleurait. Et
c'est terrible pour lui. Et en même temps, ça nous rappelle que toutes les choses ici-bas passeront. Et qu'on peut essayer de travailler toute sa vie, mais si on ne pense qu'au bien matériel, on va être déçu. Et quand bien même on le protège, un jour il faudra le laisser. Le laisser pour faire quoi? Pour le donner à l'État ou pour le donner à n'importe qui? Pour que ça parte en fumée? Pour qu'il y ait des drames derrière? Il y a plus que le matériel. Il y a plus que les richesses humaines. Dieu nous appelle à regarder aux choses célestes. Et l'apôtre Paul disait à l'église de Colosse, attachez-vous à ce qui est en haut. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Alors regardez, peut-être qu'on peut avoir eu ou avoir vu même des expériences très négatives avec la pluie et la neige, mais là je vous parle de la pluie et de la neige divine. Elle est bonne en soi, elle est belle en soi, elle est profonde en soi, elle est puissante en soi, il n'y a aucun problème avec cela. Le problème c'est pas la pluie, c'est pas la neige, le problème c'est le sol sur lequel elle tombe. Et quand moi j'ai glissé, le problème c'est pas la neige en elle-même, mais c'est que la neige est tombée sur le bitume fabriqué par la main de l'homme. Le problème des inondations, un des gros problèmes, vous le savez comme moi, c'est le problème de drainage, d'évacuation d'eau, la terre qui ne boit plus, parce qu'il y a tellement de construction humaine, tellement d'immeubles, de routes. Alors c'est vrai que c'est pratique, on prend la voiture, on se rend vite chez quelqu'un, chez l'un, chez l'autre, au travail, etc. Mais on a tellement dénaturé cette nature aussi que Dieu nous a donnée. On est allé tellement loin qu'aujourd'hui même la terre souffre. Elle a été comme enfermée, elle s'est comme endurcie à cause du bitume. Et voyez le parallèle, c'est que le problème n'est pas la pluie, la neige, mais c'est le sol sur lequel elle tombe. Et j'aimerais nous encourager à réaliser une chose, c'est que si parfois, eh bien oui, le sol est tellement endurci, fortifié, changé, modifié par la main de l'homme que la pluie ne pénètre plus et qu'elle souffre de la même manière, le problème n'est jamais du côté de Dieu ni de sa parole, mais le problème, c'est parfois nos cœurs qui se sont endurcis, qui se sont enfermés, et la parole de Dieu veut tomber, mais on ne veut plus la recevoir. On se rebelle, on rejette, on n'accepte pas. Et la parole de Dieu, justement, vient quand même, elle tombe. Et au lieu de pénétrer dans nos cœurs, ce qu'elle peut faire, c'est justement une inondation, un débordement. Je me rappelle de ce frère. Alors c'est un papy qui s'est converti à Toulouse, il témoignait là quand il se fait baptiser, plus de 80 ans. Et il pleurait, c'était beau, c'était émouvant. Il avait donné son cœur à Jésus. Et pendant 50 ans, son épouse lui avait parlé du Seigneur. Son épouse ensuite, bien sûr, s'était tue, mais elle priait. Et c'en était venu au point que lui, à chaque fois qu'il entendait son épouse prier ou lire la parole de Dieu, ça l'irritait, ça l'agaçait. Il y a l'eau qui tombait, mais sur une terre dure, et le résultat était négatif. Ça le mettait encore plus en colère. Le problème, c'était pas la parole de Dieu, c'était son cœur qui était dur. En tout cas, c'est ce qu'il nous a dit. Et il disait, j'avais fortifié, renforcé mon cœur, j'avais mis du bitume, il était dur. Jusqu'à un jour où le Seigneur a trouvé une fissure. Et là, je lui ai dit, change-moi. Il a enlevé tout le bitume et tout le goudron. Il a remis de la verdure. Le Seigneur avait transformé son cœur et sa vie, mais ça commence par une parole de Dieu que je laisse pénétrer. J'ouvre mon cœur encore. Mes frères et sœurs, mes amis, ça commence toujours par le cœur. Et le Seigneur te dit, donne-moi ton cœur, ouvre-moi ton cœur. Et c'est comme ça que tout changera. Et ce papy qui racontait que pendant des années, il a été si dur avec son épouse, si méchant, il s'était endurci. Et ce jour-là, il avait l'air d'être un autre homme. Nous, on avait l'impression qu'il parlait de quelqu'un d'autre, parce que la parole de Dieu avait fait son effet. Amen. Seigneur, je veux que ta parole fasse son effet dans mon cœur et dans ma vie. Et pour ce lot-là, je dois réaliser que tu me parles. Alors aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Maintenant, Hébreux, chapitre 4, verset 7, une parole de la parole de Dieu, une parole de la Bible, mais qui nous est rappelée, réitérée ce matin, qui te parle. Le Seigneur te dit, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Tu t'es éloigné, reviens, te dit le Seigneur. N'endurcis pas ton cœur. Tu n'as pas encore fait la paix avec Dieu. Fais la paix. Sois réconcilié avec Dieu. Je t'en supplie, te dit le Seigneur. N'endurcis pas ton cœur. Tu dois pardonner, pardonne, ouvre ton cœur, ouvre ta main. N'endurcis pas ton cœur. Tu dois te réconcilier avec quelqu'un, fais-le. N'endurcis pas ton cœur. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Et tu verras que cette parole produira son effet. Un effet extraordinaire.
parce que le Seigneur nous arrose de sa parole. Ésaïe chapitre 58, verset 11. Arrosé de sa parole, ton cœur sera désormais comme un jardin arrosé, jardin de l'Éternel. L'Éternel sera constamment ton guide. Il répondra à tes besoins dans les endroits arides. Il redonnera des forces à tes membres. Tu seras pareil à un jardin arrosé. Amen. Que c'est beau. Que nos cœurs soient comme un jardin arrosé. Où la parole vient. Elle nous arrose régulièrement. Est-ce que vous avez envie d'être arrosé? Vous aimez être arrosé? Amen. Ça dépend. Moi, je me rappelle, il y a un ami qui avait prêté sa maison à une famille. Il leur avait donné toutes les recommandations, une semaine de vacances. Ils étaient heureux, etc. Et puis ils arrivent, ils se préparent, alors il y avait un anniversaire, et un jour précis, eh bien, ils préparent la table, les nappes dans le jardin, les ballons, tout, la nourriture, le gâteau, etc. Tout était prêt, c'était superbe. Et il avait lu les recommandations, mais en diagonale. Moi, il était excité, vite en diagonale, un peu comme on fait dans les notices, hein. Il lit souvent en diagonale. Et le problème, c'est qu'au moment de commencer, arrosage automatique. Il n'avait pas prévu, panique générale, tout le monde a pris l'eau, c'était partout. Enfin, ça a bien fini, hein, c'était pas trop grave. Hein. Mais ils ont été arrosés. Dans l'arrosage, vous savez, quand la parole de Dieu tombe et elle arrose, hein, c'est ce que le prophète Ésaïe nous dit, il y a parfois des moments inattendus, improbables, qu'on n'a pas prévus. Des moments où on ne s'y attendait pas et Dieu nous parle, Dieu nous guide, Dieu nous conduit, Dieu nous encourage. Il se passe quelque chose, ce n'était pas prévu, mais il y a l'arrosage divin. Le témoignage de Mustapha en Égypte, ça c'est un témoignage moi qui m'a toujours percuté. Il est en Égypte. Il est d'une religion extrémiste. Il est envoyé par sa famille pour espionner son frère, qui est soupçonné d'être converti à Jésus-Christ. Et on lui dit, voilà, si ça s'avère être vrai, alors tu t'organises avec tes amis pour le tuer. Mustapha suit son frère en cachette jusqu'à ce qu'il se rende dans un lieu qu'il ne connaissait pas trop, donc il le suit précisément de loin, il fait attention, il prend selon lui ses précautions et il se met au fond, une église évangélique, voilà, qui était un peu cachée dans l'ombre parce qu'ils étaient persécutés. Mais il arrive à rentrer, il se met au fond et il écoute. Et alors que là, il est en train d'écouter, il regarde son frère, il ne le lâche pas, il essaie de se camoufler pour ne pas qu'il le voie, mais à un moment donné, il commence à se dire, c'est moi qui suis espionné. Et il regarde à droite, à gauche, et il se dit, mais celui qui parle, il parle de moi, là. J'ai été suivi, en fait. Je me suis fait piéger. Je croyais avoir espionné mon frère, mais quelqu'un m'a espionné, m'a suivi, donc pris de peur. Il sort et il part, il regarde autour de lui, personne ne le suit, il ne comprend pas, il dit on va espionner, il rentre et puis il travaille dans son cœur, parce que la parole de Dieu avait fait son effet, et elle produisait son impact. Il se disait mais c'est pas possible, tout ce qui était dit c'est ma vie, j'ai forcément été espionné, suivi. Alors il se met à prier, il dit Dieu, si vraiment c'est toi, si tu es le vrai Dieu, si toi le Dieu de mon frère, tu es le Dieu vivant et vrai, alors fais quelque chose, parle-moi, dis-le-moi. Et cette nuit même, il fait un songe et il voit Jésus-Christ, qui lui dit, c'est moi qui suis venu pour te sauver, te libérer de tes péchés. Il tombe à genoux, en larmes. Le lendemain, il va voir son frère, il lui avoue tout. Et lui dit, je t'ai espionné pour te tuer, et je croyais que j'étais espionné. En vrai, il était vraiment espionné parce que le Seigneur le regardait, et il est celui qui voit tout, qui sait tout. Il est omniscient, omniprésent. Dieu connaissait sa vie. C'est ainsi qu'il s'est converti et s'est donné à Jésus-Christ et qu'il est devenu aujourd'hui, au contraire, un serviteur avec son frère de Jésus. Amen. C'était inattendu pour lui. C'était inattendu pour lui. Il a été arrosé de la parole. Il était venu pour donner la mort et il a réalisé qu'il était mort. Et il est reparti avec la vie. C'est merveilleux ce que le Seigneur fait. Quand la parole de Dieu nous arrose. Moi, je me souviens aussi de cette sœur hier, quand j'étais en stage pastoral. Elle voulait absolument nous parler à la fin de la réunion. Je n'oublierai jamais son témoignage. Sa maman lui avait parlé de Dieu. Et elle
Elle avait envoyé sur les roses, mais vraiment bien. Elle est en colère. Ma mère s'est convertie, etc. Elle me parle de Dieu, je refuse tout ça. Elle était vraiment en colère et là, en marchant, rentrant chez elle, elle parle à Dieu, elle dit Dieu, de toute façon, si vraiment tu es vivant, ben, tu vas me parler. Mais comme tu n'es pas vivant, tu ne vas rien faire, il ne va rien se passer. Et au moment où elle dit ça, elle glisse sur quelque chose. Elle tombe, elle se fait extrêmement mal au genou. Le lendemain, elle va chez le médecin, elle ne pouvait plus marcher. Et ce sur quoi elle a glissé, elle avait mis dans sa poche. Et elle explique au médecin, poche de manteau. Et là, elle se dit, oui, voilà, ben, je vais vous montrer, j'ai glissé sur ça. Et là, il sort quoi? Un petit bleu. Parce que c'est le Nouveau Testament des Gédéons. Et en le voyant, c'est quoi? Elle ouvre, elle n'avait pas vraiment. Puis là, elle se rend compte que c'est la Bible. Amen. Et là, elle dit, non, c'est pas vrai. Le médecin, qu'est-ce qu'il y a? Il me poursuit. Elle a réalisé qu'elle était en train de dire Dieu, je te mets au défi. Et le Seigneur a répondu à l'instant même. N'attendez pas de vous faire mal au genou quand même, hein, de tomber. Mais voyez, l'humour de Dieu, ben oui. Et ça lui a appris aussi, parce qu'elle nous disait, en fait, cette expérience, je la regrette même pas, parce que Dieu, quelque part, m'a brisé là. J'ai eu un problème de santé, je me suis dit, mais j'ai cherché aussi, hein, et j'ai trouvé. Et heureusement, j'ai trouvé surtout le Seigneur. La parole de Dieu qui arrose nos vies et qui change tout. Quand elle arrose, elle féconde, ça veut dire qu'elle transforme nos vies. Le Seigneur veut nous transformer. Le Seigneur veut que nous portions du fruit en abondance, parce qu'on peut porter un peu de fruit, mais il dit, elle donne du fruit en abondance. Elle donne aussi la semence à celui qui sème. Et est-ce que nous semons, dans le psaume 126, verset 5, ceux qui sèment avec larmes récolteront avec chant d'allégresse, cri d'allégresse. Mon frère, ma soeur, continue à prier. Tu vas récolter avec cri d'allégresse. Mais Dieu n'a jamais dit que tu n'aurais pas de larmes. Mais il a dit, si tu sèmes avec larmes, il y a des papis, des mamies, des frères, des sœurs, des gens qui ne sont plus aujourd'hui de ce monde, qui ont semé avec larmes, ils ont prié, ils n'ont jamais vu le fruit de leur récolte. Mais aujourd'hui, vous êtes là, je suis là. Merci Seigneur, ils ont semé avec larmes, ils récoltent avec chant d'allégresse. Et dans le ciel, quelle joie de se retrouver les uns les autres, de dire, tu es là, et toi aussi, gloire à Dieu. C'est extraordinaire. La parole faite chair, c'est le Seigneur. Et elle donne du pain à celui qui a faim. Jésus a dit, Jean chapitre 6, je suis le pain de vie. Merci Samy pour ce passage. Je crois que Dieu inspire les frères, les sœurs. Dieu nous conduit par le Saint-Esprit. Jésus est le pain de vie. Un jour, la foule a faim, la foule est affamée. Et que fait Jésus? Il ne leur donne pas à manger. Il dit aux disciples, donnez-leur vous-même à manger. Seigneur, quoi? Et oui, je veux me servir de vous. Vous voyez, le Seigneur attend toujours notre cœur. Et à un moment donné, la foi en action, c'est de dire, ben, on va commencer à distribuer ces 5 pains de poissons à cette foule. Et puis il distribue, ça ne s'arrête pas, ça se multiplie. Vous savez, il fallait commencer par le premier pain. Et c'est ça la foi. C'est de commencer par le premier pas. Et peut-être que ce matin, tu es interpellé, tu ne sais pas par quoi commencer. Et le Seigneur dit, commence juste par ton cœur, une simple prière. Commence par revenir à l'église. Revenir là où Dieu t'attend. Commence par accepter d'être juste arrosé. Et la parole de Dieu qui tombe dans ton cœur, s'il est ouvert, elle va produire son effet parce que Dieu t'aime. Parce que Dieu t'aime. Il t'aime tellement que la parole faite chair, Jésus-Christ a donné sa vie pour toi. Et quand le Seigneur vient dans nos cœurs, c'est pour nous pardonner, nous purifier, nous sauver, mais aussi nous transformer, afin que nous ne soyons plus comme nous étions. On va regarder la vidéo qui a été préparée, parce que, vous voyez, pour vous convaincre encore que c'est beau la neige, on va le voir concrètement. Mais vous le savez, à chaque fois qu'on le regarde, on peut lancer, eh bien, je pense qu'on peut à chaque fois se rappeler des merveilles du Créateur. Et ça, quelque part, c'est la conséquence de la puissance du Créateur. Donc quand la neige tombe, elle transforme le paysage, elle transforme mon monde, elle transforme mon environnement. Donc quand Jésus, la parole faite chair, vient dans nos cœurs, il transforme ce cœur. Il enlève le bitume, tout ce qui a été mis par la main de l'homme, l'amertume, le mauvais caractère. Il enlève tout ça. Il change mon cœur. Il
Il ôtera de vos corps vos cœurs de pierre. Il vous donnera un cœur de chair. Et pour cela, il faut qu'elle tombe. Il faut qu'elle vienne. Ai-je un cœur pour la recevoir? Un cœur souple. Une terre malléable. Et Dieu est capable de mettre la vie là où il n'y en avait pas. J'accepte juste, Seigneur. J'accepte. Ta parole tombe dans mon cœur. Qu'elle fasse son effet par le Saint-Esprit. Je commence par le commencement. Ça commence par un flocon, mais ça finit comme ça. Me voici, Seigneur. Ce sera encore plus beau, beaucoup plus beau. Ce sera magnifique. Elle est belle, la créature. Qu'est-ce qu'il est grand, le Créateur, n'est-ce pas? Merci. Dieu veut transformer nos vies. Et si Dieu peut facilement transformer un lieu, notre environnement, à combien plus forte raison il peut transformer ton cœur? Est-ce qu'on peut se lever ensemble et prier? Seigneur, je veux que ta parole tombe dans un cœur ouvert. Je veux que ma terre intérieure soit ouverte, malléable et souple, que ta parole y soit imprégnée. Amen. Seigneur, je te prie pour mes frères et sœurs, je te prie pour les uns les autres, pour chacun, pour ceux qui sont venus avec des fardeaux, des soucis, des questionnements, des interrogations. Et vraiment, je crois de tout mon cœur que tu es celui qui ne change pas. Et quand tu viens dans un cœur, quand tu pénètres un cœur, quand tu viens et que tu fais ta place, Seigneur, tu changes tout, tu transformes. Et même quand ça prend du temps, tu consoles, tu restaures, tu ravives, tu ramènes à la vie, tu ranimes, tu n'as pas changé. Ta parole est vivante, Seigneur. Trouve, s'il te plaît, encore ce matin, des cœurs réceptifs. Trouve tous les jours des cœurs ouverts. Trouve tous les jours, s'il te plaît, des terres meubles, malléables, façonnables. Alors tu vas nous changer, nous transformer, afin que nous puissions nous aussi arroser les autres, car tu le dis toi-même, que celui qui arrose sera aussi arrosé. Et nous voulons être arrosés de ta parole tous les jours, au nom de Jésus. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bon retour à chacune et à chacun.